Commençons par quelques rappels. Nous avions établi au début de cette étude un certain nombre de relations dites fondamentales. On a par exemple montré que la somme, quand i varie de 1 à n, des résidus égale à 0. On a montré que la somme, quand i varie de 1 à n, des produits xi par les résidus est aussi nulle. On a aussi obtenu la relation triviale. La somme des écarts à la moyenne est forcément nulle. De cette relation, on a vu qu'on pouvait aussi construire une autre. Au lieu de considérer les produits des xi par les erreurs résiduelles, on pouvait aussi faire le produit des écarts des xi à leur moyenne, donc xi moins x bar, par ei chapeau, et cela donne encore 0. Et ce, en vertu de la première relation, puisque x bar est constant, on voit qu'on a x bar fois la somme quand i varie de 1 à n des ei chapeau, qui est aussi nul. D'accord? Alors, qu'en est-il de la somme quand i varie de 1 à n de yi chapeau moins y bar fois ei chapeau? Et aussi, la somme quand i varie de 1 à n de yi chapeau fois ei chapeau. Et vous voyez que cette somme est identique à celle-là. Si nous connaissons sa valeur, nous connaissons aussi la valeur du terme de gauche. Nous pouvons développer cette somme en remarquant que ei chapeau, c'est yi moins yi chapeau. Et que yi chapeau, c'est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau xi. Que bêta 0 chapeau, c'est y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Donc, si on remplace yi chapeau à la fois par bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau xi, et que dans cette même expression, on remplace bêta 0 chapeau par y bar moins bêta 1 chapeau x bar, on aura la somme quand i varie de 1 à n de yi moins y bar moins bêta 1 chapeau x bar, c'est pas ça, c'est bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau xi, n'est-ce pas, pour yi chapeau, multiplié par yi chapeau moins y bar, qui vaut bêta 1 chapeau fois xi moins x bar, puisque y bar, c'est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x bar. J'ai bêta 0 chapeau moins bêta 0 chapeau, c'est 0. Et j'ai bêta 1 chapeau xi moins bêta 1 chapeau x bar. Ça fait bêta 1 chapeau facteur de xi moins x bar. On peut donc écrire la somme quand i varie de 1 à n de yi moins y bar moins bêta 1 chapeau facteur de xi moins x bar multiplié par bêta 1 chapeau facteur de xi moins x bar. Bêta 1 chapeau facteur de xi moins x bar. Alors si on développe, j'aurai bêta 1 chapeau fois xi moins x bar fois yi moins y bar moins la somme quand il varie de 1 à n, bêta 1 chapeau fois bêta 1 chapeau, ça fait bêta 1 chapeau carré, fois xi moins x bar, fois xi moins x bar, ça fait xi moins x bar au carré. Alors, on pourrait factoriser le terme de droite en mettant somme de bêta 1 chapeau, facteur de xi moins x bar au carré en facteur, ce qui laisse la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar divisé par la somme de xi moins x bar au carré moins bêta 1 chapeau.
Et vous voyez que ceci est légitime parce que dans cette somme, bêta 1 chapeau est constant. Donc on peut l'isoler, on peut le faire sortir. Eh bien, on reconnaît ce terme, n'est-ce pas? Et c'est exactement bêta 1 chapeau. C'est la formule de l'estimateur de la pente de la droite de régression. On a donc bêta 1 chapeau moins bêta 1 chapeau qui vaut 0. Donc ce terme est nul et par conséquent, cette somme égale à 0. La somme quand i varie de 1 à n du produit des résidus par les écarts des valeurs estimées à la moyenne de y pour les observations de l'échantillon est nulle. D'accord? Et qu'on peut aussi écrire la somme des EI chapeau fois YI chapeau moins la somme des EI chapeau fois Y bar pour i allant de 1 à n équivaut 0. Vu que ceci égale à 0, puisqu'on peut l'écrire Y bar fois la somme quand i varie de 1 à n des EI chapeau. Or, la somme des EI chapeau pour i allant de 1 à n est nulle. Donc, ceci vaut 0. Et par conséquent, ceci vaut aussi 0. Donc, la somme quand i varie de 1 à n des EI chapeau fois les YI chapeau égale à 0. Donc, ceci vaut 0 et ceci vaut aussi 0.